Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Et bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 du nœud sud en vierge, axe nœud nord en poisson. J'espère que vous allez bien. Donc l'axe vierge poisson va t'enseigner à trouver un équilibre entre la raison, donc ça c'est typiquement la vierge, et l'intuition du poisson, donc le contrôle, le lâcher prise, et la matière au spirituel. Pour le coup, avec ce placement-là, l'âme apprend à quitter l'obsession de la perfection et du détail pour se relier à une fois de plus, à une dimension qui va être beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus mystique. Ouh là 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 là, j'ai déjà des nœuds sud en vierge qui sont en train de me faire une éruption cutanée en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, je ne m'attendais absolument pas à ça et je vous avoue que ce nœud sud n'est pas des plus évidents parce que là on part vraiment du délire terre à terre au délire perché. Donc encore une fois, si ton nœud sud est en vierge, tu viens de vie où tu as appris à être au service, à organiser, à analyser, perfectionner. Tu as déjà incarné ce qu'on peut dire le médecin, l'artisan, le comptable et pourquoi pas même l'assistant dévoué, le bras droit de ce monsieur roi, ça peut être possible. Et du coup, tu arrives dans cette vie avec un sens qui va être plutôt pratique, développé, une grande capacité de discernement et un besoin de rendre les choses claires et efficaces. Ça, c'est vraiment typiquement toi. Tu sais mettre de l'ordre dans le chaos et trouver des solutions concrètes. Mais bien évidemment, il y a un mais, sinon c'est pas drôle, parce que ça peut t'enfermer. Tu peux devenir obsédé par les détails, la perfection et même pour certains la propreté, oh là là, c'est le bégaiement. Tu risques d'être trop critique envers toi-même et les autres. Bon, ça c'est vrai que c'est un trait typique de la Vierge qui est un signe assez critique de base, mais quand on l'a en nœud sud, c'est un peu plus compliqué. Tu arrives avec une mémoire karmique, encore une fois, de servitude et parfois marquée par la peur de mal faire ou de ne pas être assez. Ça, franchement, c'est pas évident et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là où vous pouvez pas faire autrement que de vouloir être dans une forme de perfection et de quête de reconnaissance, mais pas une reconnaissance de gloire, mais une reconnaissance de bien faire. Ta zone de confort, pour le coup, ça va être l'analyse et le contrôle. Mais là, ton âme, elle veut que tu oses une autre dimension. Donc atteindre ce nœud nord en poisson, qui est
ta mission d'âme, encore une fois, je le rappelle, hein. Donc ton âme est venue pour apprendre à te relier au mystère et au spirituel. Le poisson va t'inviter à lâcher le besoin de tout comprendre et contrôler pour t'ouvrir à l'intuition, à la foi et à la compassion. C'est pas évident parce que vous avez peut-être des élans des fois où vous avez un petit déclic qui vous fait dire j'en ai marre, je veux tout quitter pour prendre mon baluchon et me barrer dans d'autres contrées ou d'autres quêtes de savoir, et c'est un peu ça. Ta mission, ça va être d'apprendre à ressentir plutôt qu'à disséquer. Ça va apprendre aussi à accueillir l'imparfait comme partie du grand tout. Ça, c'est pas facile. Et tu es appelé à développer ton imagination, ta sensibilité spirituelle et ta confiance dans le flux de la vie. Et ça, c'est pas gagné. Encore une fois, là, vous me faites plus des éruptions cutanées. Là, vous me faites carrément des crises d'angoisse. Voilà, le côté de dire, non, mais réfléchis pas. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ton défi, donc, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de tout analyser pour exister et que parfois, il suffit juste d'abandonner et de se laisser abandonner plutôt. Les ombres là-dedans et les résistances, donc c'est qu'avec ton nœud sud en vierge, tu peux avoir du mal à accepter l'inconnu sans chercher à tout rationaliser, donc c'est encore une fois, on en revient. Faire confiance à ton intuition, ça c'est pareil, tu t'écoutes pas assez. Laisser tomber la rigidité pour te laisser porter par le courant, ça va être compliqué. Et tu peux rester coincé dans des habitudes mécaniques, dans un perfectionnisme paralysant, ou dans une vie trop, entre guillemets, petite, alors que ton âme veut s'ouvrir à quelque chose de bien plus vaste et plus grand. Donc vous, je vous imagine bien avoir votre routine bien claire, lever 7h30, 7h45 la douche, 8h le café, vraiment, vous avez un quotidien qui est rythmé par l'habitude et la routine, quoi. Je vais vous donner des petits tips pour pouvoir incarner donc votre nœud nord en poisson beaucoup plus facilement, donc ça, bon, après est-ce que ça va vous plaire ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je vais vous donner quelques petits conseils. Pratiquer tout ce qui va être des activités spirituelles qui vont apaiser le mental, donc style la méditation par exemple, ou quelque chose de créatif, parce qu'il faut vous reconnecter avec l'art, donc la musique, la peinture, toute expression qui va ouvrir à l'inspiration de toute façon. Il va falloir cultiver la compassion, donc apprendre à accueillir les autres sans jugement, et ça je pense que c'est le plus l'un des plus gros soucis pour vous, ça va être ça. Accepter l'imperfection, donc la voir un peu comme une preuve ici d'humanité et non comme une erreur. Il va falloir oser vous abandonner, donc faire confiance encore une fois à la vie, à votre intuition et surtout aux synchronicités et aux signes de l'univers. Votre âme veut que vous passiez par l'assistant rigide à l'artiste mystique, de l'obsession du détail à la danse avec l'invisible. Ça, c'est très important. Je vais vous raconter une petite histoire, mes amis, parce que vraiment j'adore ça, qui va vous imager de comment incarner ce nœud nord du coup en poisson. Il était une fois une jeune femme qui me passait ses journées à ranger, à compter et à trier. Chaque chose avait sa place et à son plus grand bonheur était de voir le monde bien rythmé et bien ordonné. Mais un soir, une tempête emporta sa maison et tout ce qu'elle avait soigneusement classé disparut. On sait toujours pas comment elle a pas fait une syncope celle-là. Mais elle est toujours là. Perdue, elle marcha jusqu'à la mer. Les vagues s'agitaient sans ordre ni logique. Elle eut peur d'abord car tout lui échappait. Puis, elle s'assit sur le sable et écouta le chant des flots et des vagues. Peu à peu, son cœur s'apaisa et elle comprit que la mer dans son chaos contenait une harmonie plus vaste que son esprit ne pourrait jamais saisir. Alors elle se leva, ferma les yeux et se laissa guider par le rythme du vent, bien sûr, pas par le rythme de sa routine. Pour la première fois, elle ne contrôlait rien et pourtant, elle se sentit enfin hyper libre. Waouh! Donc si ton nœud nord est en poisson, tu n'es pas venu pour passer ta vie à ranger des tiroirs ou à corriger des détails, ni à incarner la perfection, mais tu es né pour ouvrir ton cœur à l'immensité, pour devenir un canal entre le ciel et la terre. Donc ton chemin d'évolution, c'est de troquer la loupe de la Vierge contre l'océan des poissons. Et dans cet abandon, tu découvriras que tu n'es jamais perdu et que tu fais partie d'un tout. Et pour beaucoup de vierges, donc nœud sud, vierge, nœud nord, poisson,
Pour beaucoup, vous pouvez même avoir des dons et des talents qui se révèlent. Ça peut être même une certaine forme de médiumnité, hein, je vous le dis, hein. Donc vraiment, courage déjà. Courage, mais j'espère que cet épisode vous aura plu et vous a grandement aidé à comprendre votre axe nœud sud, nœud nord. N'hésitez pas en tout cas à nous faire un retour sur Instagram ou sur nos plateformes. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, passez une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, bon matin, peu importe. Et je vous embrasse.